Salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 12, le signe d'un polynôme du second degré. On est dans le chapitre le second degré, en première spé maths. C'est parti. Dans l'épisode numéro 8, je t'avais donné toutes les configurations graphiques pour une parabole du second degré. On va s'en servir pour déterminer le signe d'un polynôme du second degré. Avoir le visuel en tête quand tu es en exercice, c'est une arme méga puissante. On y va avec le premier cas, delta strictement supérieur à 0. Quand le A est positif, on voit que avant x1, la parabole est au-dessus de l'axe des abscisses. Autrement dit, le polynôme est positif avant x1. Entre x1 et x2, la parabole est en dessous de l'axe des abscisses, alors notre fonction est négative entre x1 et x2. Après x2, la parabole redevient au-dessus de l'axe des abscisses. Ça veut dire que le trinôme ax carré plus bx plus c est positif après x2. Quand le a est négatif, on va avoir exactement le signe opposé. Le polynôme est négatif avant x1, positif entre x1 et x2 et négatif après x2. Tout ce que je viens de te dire, on peut le voir sous forme d'un tableau de signes. On va se concentrer sur une subtilité. Quand le a est positif, le polynôme est positif à l'extérieur des racines et le signe contraire entre les racines. De la même façon, quand le a est négatif, le polynôme est négatif à l'extérieur des racines et le signe contraire entre les racines. Finalement, on peut résumer avec un tableau unique. On regarde le signe de A et on le met à l'extérieur des racines. Entre les racines, c'est le signe contraire. Deuxième cas, delta est égal à 0. Quand le a est positif, le polynôme est positif avant la racine x0, mais aussi après. Quand le a est négatif, le polynôme est négatif avant x0 et aussi après. On traduit ça sous forme d'un tableau de signes. Quand le a est positif, c'est tout le temps positif. Quand le a est négatif, c'est tout le temps négatif. Donc on peut dire que c'est tout le temps le signe de A. Troisième cas, delta négatif. Je pense que tu as deviné, le polynôme est du signe de A. Si on récapitule tout ça, le signe d'un polynôme du second degré est toujours du signe de A, sauf entre les racines x1 et x2. C'est vraiment l'information à retenir de cette vidéo. Appliquons ça à un exemple tombé en contrôle. Tu es prêt? On y va. On doit déterminer le signe de cette fonction polynôme du second degré. Première étape, on détermine les éventuelles racines du polynôme. Pour cela, on identifie les coefficients a, b et c. On calcule notre delta national. On met bien les parenthèses. C'est l'erreur bête qui coûte des points. Moins 1 au carré est égal à 1. Moins 4 fois moins 2 fois 1. Moins fois plus, ça fait plus. 4 fois 2 fois 1, ça fait 8. Ça fait plus 8. 1 plus 8, ça fait 9. Notre delta est strictement supérieur à 0. Alors la fonction f admet exactement deux racines. Première racine, on met la formule, on remplace. Racine de 9, ça fait 3. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. 1 moins 3, ça fait moins 2. Et moins 2 sur moins 4, ça fait 1 demi. Deuxième racine, on procède de la même façon. 1 plus 3 égale 4. 4 sur moins 4, ça fait moins 1. Maintenant que j'ai mes deux racines, on passe à la deuxième étape. On détermine le signe de la fonction. Je fais le tableau de signes, le moment de vérité. On met bien dans l'ordre croissant les racines. Notre coefficient A est égal à moins 2, c'est strictement inférieur à 0. Ça signifie que la parabole est tournée vers le bas. En faisant le graphique, ça devient très clair au niveau du signe. Notre fonction f est négatif avant moins 1, positif entre moins 1 et 1 demi, et négatif après 1 demi. On a réussi notre mission.
J'espère que tu as bien compris comment on trouve le signe d'un polynôme du second degré. Prochaine vidéo, on va voir à quoi ça sert concrètement de faire ça. Parce que oui, ça sert à quelque chose. Donc, reste bien connecté. Je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Salut à toi.